RER Sport, information. RER, il est 8h15, le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Première grosse pluie depuis cette nuit sur la région Est et notamment entre Sainte-Rose et Saint-André. En 3 heures, il est tombé 87 mm sur Saint-Benoît, 114 mm sur Sainte-Rose. Les conséquences n'ont pas tardé. Route inondée du côté du stade en direction de la ville de Saint-Benoît. Plusieurs voitures sont restées prisonnières de l'importante flaque d'eau. Embouteillage dans ce secteur. Sur la 4 voies de Saint-André, des caniveaux qui débordent. Et l'eau se déverse ensuite à hauteur du pont de Petit Bazar en direction de Saint-Denis. Des flaques d'eau en plusieurs endroits. De gros bouchons sont signalés sur cette route. Une fois de plus, on assiste là au manque de prévoyance de ceux qui ont en charge l'entretien des routes, car il n'est pas besoin d'être ingénieur pour savoir que si les caniveaux sont encombrés lorsque la pluie tombe, eh bien l'eau va s'écouler sur les routes. Mais pourquoi faire simple quand on peut compliquer? Journée mondiale contre le diabète aujourd'hui. 3000 nouveaux cas sont recensés chaque année dans l'île, où un tiers des malades ignorent leur état. 11% de la population est atteinte par cette maladie. La journée sera marquée par différentes opérations de sensibilisation dans toute l'île. Une conférence débat est aussi organisée de 8h30 à 12h dans l'hémicycle du Conseil général. RER. Une grosse perturbation à prévoir aujourd'hui dans les écoles primaires. Plusieurs syndicats appellent à la grève pour dire leur refus de la réforme des rythmes scolaires, la semaine des 4 jours et demi. Un rassemblement est prévu à 10h devant la préfecture. À la plaine des Palmistes, quelques parents ont manifesté aussi devant la mairie pour refuser la semaine des 4 jours et demi. Ils estiment que le périscolaire n'offre pas suffisamment de souplesse dans le choix des activités proposées et qu'il manque de diversité. Au final, après avoir rencontré le maire, et ses parents se déclarent favorables à ces activités, mais non pas le mercredi matin, mais plutôt le samedi. Jean-Luc Saint-Lambert a proposé l'organisation d'un référendum pour le choix du jour, une manifestation qui a débuté par des cris revendicatifs et qui s'est achevée par des applaudissements. Une réforme qui n'est pas rejetée par tout le monde. Hier, plusieurs syndicats, parents d'élèves et associations œuvrant pour l'éducation se sont fait entendre et se déclarent favorables pour la refondation des grandes lignes de l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui. Car la réforme proposée par le gouvernement ne porte pas seulement sur les rythmes scolaires et la semaine des 4 jours et demi, mais on parle aussi de la formation des enseignants, du travail à reprendre sur le socle des connaissances, des orientations territorialisées, explique le représentant de CMEA Réunion. Il dénonce ceux qui agitent les peurs. Pour ces partisans de la réforme, il faut dire stop aux amalgames et aux raccourcis. Changer le modèle de l'école est une nécessité. Ces syndicats et associations ont d'ailleurs signé un manifeste dans lequel ils soulignent qu'il est urgent d'en finir avec un système éducatif qui est pour l'essentiel consacré à la sélection des meilleurs par une compétition cruelle en son sein et dans la société et concède aux vaincus les miettes d'un soutien inefficace et culpabilisateur. Fin de citation. Facteurs en grève hier au port et à la possession, à l'appel de Force ouvrière, de la CGTR, de l'UNSA et de la CFDT. Les employés de ces 2 centres de courrier dénoncent un manque d'effectifs et réclament une prime de délocalisation. À Bio-Réunion, les négociations ont repris. La direction a accepté la médiation de la direction du travail. Les 2 parties se retrouveront aujourd'hui autour de la table pour examiner les revendications. Grève aussi hier d'une partie des employés des laboratoires d'analyse bio-Austral à Saint-Pierre. Ils exigeaient la réintégration de Yannick Grondin, un de leurs collègues en grève de la faim depuis 6 jours, et dénonçaient une procédure de licenciement abusive ainsi qu'une dégradation de leurs conditions de travail. Après une rencontre avec la direction en fin de journée hier, Yannick Grondin a cessé sa grève de la faim et il n'a pas obtenu sa réintégration, mais des indemnités de licenciement plus importantes. RER. Arrivé ce matin dans l'île de Michel Sapin, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social restera chez nous jusqu'à demain. Aujourd'hui, à son programme, une table ronde sur le thème de la mobilisation pour l'emploi et la formation professionnelle. Et ça se passera dans le grand salon de l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis. Puis il fera une visite au salon de la prévention des risques professionnels qui se tient au parc des expositions. Enfin, Michel Sapin rencontrera les partenaires sociaux à la préfecture sur le thème le dialogue social, un levier du développement territorial. Une rencontre à laquelle ne
ne participera pas à la CGTR. Elle a fait savoir hier par voie de communiqué. Son patron Yvan Waro estime que les demandes de l'intersyndicale n'ont pas été prises en compte. Il voulait surtout aborder avec le ministre la question de la prime COSPAR qui s'achève le 31 décembre. Une position de la CGTR et de l'intersyndicale qu'on n'arrive pas bien à comprendre. Elles ont toujours réclamé le dialogue social, ce qui n'existait pas sous l'ère Sarkozy il y a seulement 1 an et demi. Un ancien président qui qualifiait, souvenez-vous, les syndicats de corps intermédiaires. Aujourd'hui, ce gouvernement affiche clairement le dialogue social comme priorité et ces mêmes syndicats font la fine bouche et veulent imposer leur ordre du jour à un ministre. D'autant que sur cette question de la prime COSPAR, les syndicats se trompent particulièrement d'interlocuteurs. Il était bien prévu dans les accords de 2009 que cette prime était accordée jusqu'en 2012. Le gouvernement Sarkozy avait refusé son prolongement à l'époque et c'est après la victoire de François Hollande en mai de l'année dernière que le gouvernement Ayrault a accepté de prolonger le dispositif jusqu'au 31 décembre de cette année, laissant ainsi le temps aux syndicats d'entamer les négociations avec les patrons pour que ces derniers intègrent cette prime dans les salaires. Mais jusqu'à présent, les négociations n'ont pas avancé. Pourquoi le gouvernement devrait-il porter la responsabilité de cet échec des syndicats ? RER. Depuis quelques semaines, l'actualité en métropole est marquée par des propos racistes à l'encontre de la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Une candidate du FN a comparé la garde des Sceaux à un singe. Des enfants ont scandé dans une manifestation « C'est pour qui la banane ? La guenon mange ta banane ». Et puis hier, le magazine de l'extrême droite titre en une « Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane ». Une condamnée par l'ensemble de la classe politique et les associations antiracistes. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour injure publique à caractère racial. Invitée hier sur France 2, Christiane Taubira a déclaré que la une de l'hebdomadaire est d'une extrême violence. Ces propos prétendent m'expulser de la famille humaine, dénient mon appartenance à l'espèce humaine. J'encaisse le choc, mais c'est violent pour mes enfants, pour mes proches et pour tous ceux qui ont une différence. Fin de citation. Et votre question d'actualité aujourd'hui, trouvez-vous que le débat politique est en train de déraper en métropole ? Certains estiment qu'aujourd'hui la parole raciste est libérée. Êtes-vous d'accord ? Que pensez-vous de ces attaques contre la ministre de la Justice ? Est-ce que c'est parce qu'elle est une femme et parce qu'elle est noire ? La France est-elle finalement raciste ? Avez-vous vous-même été l'objet d'attaques à caractère raciste ? Vos réactions et témoignages en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34 sur Facebook. Rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. Municipal à Saint-André, les candidats du mouvement pour la Réunion avaient jusqu'à hier midi pour se déclarer. 2 adhérents briguent les suffrages des militants. Claudie Fruteau, l'épouse du maire, rendue inéligible, et l'adjoint Michel Picot. C'est ce samedi que les adhérents vont désigner la tête de liste de la majorité municipale. RER. Macabre découverte hier matin à Sainte-Marie. Le corps d'un homme de 37 ans, nu, en état cadavérique, a été retrouvé dans le quartier du Verger, impasse des Tamariniers. Après les constatations d'usage, le corps a été emmené à la morgue pour des analyses. Les gendarmes ont ouvert une enquête. Le corps de Sébastien Judalé, lynché à mort le 3 octobre dernier sur l'île malgache de Nocibé, a été rapatrié hier en métropole, selon l'avocat de la famille. Accusé de pédophilie, le Français âgé de 38 ans et un Franco-Italien avait été tué par une foule surexcitée après la découverte du corps d'un enfant de 8 ans dont l'oncle a été également battu à mort. RER. Et puis un nouveau millionnaire à La Réunion. Hier, 2 parieurs ont décroché la super tirelire du KT+, dont l'un habite au tampon et empoche ainsi 8 millions d'euros. RER. 8h24 sur RER, c'est la fin de ce 5-8. Merci à tous de votre fidélité. Bonne journée, soyez prudents sur la route sur la région nord et est avec ces fortes pluies. RER Sport.